Bienvenue sur la plateforme HBIZ, bienvenue à toutes les personnes qui nous rejoignent. Aujourd'hui sur la plateforme HBIZ, on va parler de 4 investissements qui vont te rendre drastiquement riche. 4 investissements que tu dois apprendre à conjuguer si tu veux expérimenter une dimension de richesse. J'ai envie de dire sans cesse croissante. Et c'est pas une mauvaise chose, d'accord? Comparativement à ce qu'on croit, c'est l'amour de l'argent qui est une mauvaise chose. Mais sinon, être riche, c'est une bonne chose. C'est pour ça que même la Bible dit que Christ, le pauvre qu'il était, s'est appauvri afin que nous soyons enrichis. Ça veut pas dire que tu dois courir derrière de l'argent, aimer l'argent, mais ça veut dire que c'est un pan de ta vie dans lequel le Seigneur veut que tu sois épanoui. Et ici, on partage des clés pour vivre cela. Donc, bienvenue Tata Josiane, bienvenue à toutes les mamans. Aidez-moi à taguer encore et à partager. Je sais, les mamans, aidez-moi à partager. On doit taguer encore ce live. On n'est pas assez nombreuses. Donc, pardon, partagez. Allez mettre ça sur vos statuts, sur vos groupes. Je vais vous donner les indications. Où est-ce que vous pouvez mettre? Attendez, moi, je tag d'abord des personnes. Coucou, maman bénie, comment vas-tu? Allez mettre sur votre groupe. Va dire à une maman, viens assister à ce live. Mets ça sur son statut, elle va arriver. D'accord? Aujourd'hui, on va parler vraiment des investissements pour ton année 2024. On va parler des investissements que tu dois faire. Et je crois que je ferai une autre thématique où je vais vraiment vous présenter quelques produits. D'accord? Je suis en train de chercher ces produits-là. Je suis en train de les sélectionner. Des produits, si c'est cette fin d'année, tu te dis, waouh, en cette fin d'année, j'ai vraiment besoin de remplir, on va dire, ma tirelire financière. D'accord, je vais te parler de quelques produits. Donc, reste abonné. Si tu n'es pas encore abonné sur cette chaîne, abonne-toi. D'accord. Tag, cherche le lien, abonne-toi. Coucou, abonne-toi. Et ne rate pas ce live. D'accord, je le ferai d'ici la semaine prochaine. Donc, ne rate pas ce live où je vais vraiment vous présenter quelques produits. Je ne fais pas, je pense que je l'ai jamais fait d'ailleurs, ce sera une première. Mais j'ai vraiment eu à cœur de sélectionner quelques produits pour ces fêtes. Et je pense que il y a beaucoup qui seront contents parce que c'est une thématique qu'on me demande depuis et je veux pas la faire du tout. Je vois souvent beaucoup de personnes quand elles me contactent et me disent mais moi je veux gagner beaucoup d'argent, je veux faire beaucoup de choses. Ils m'expliquent beaucoup de grands projets et je suis juste émerveillée d'accord d'entendre tous ces projets. Mais après 3 mois, je suis aussi tout aussi triste de voir des personnes qui reviennent en pleurant parce qu'elles n'ont pas compris en fait que c'est bien d'avoir un projet, mais c'est mieux de se préparer quand tu as un projet. Et ça fait aussi partie de notre cri de cœur sur cette plateforme de préparer les porteurs de projets. C'est ça qu'aujourd'hui, j'ai envie de te parler de 4 investissements que tu dois faire. C'est des investissements auxquels tu dois consentir, j'ai envie de dire, jusqu'à ce que tu meurs. Tu ne vas jamais arrêter de faire ces investissements ou d'investir dans ces choses. Pourquoi? Parce que les résultats de ta vie en dépendent. D'accord? Tu n'as pas le choix. Que tu veux ou que tu ne veux pas, c'est 4 types d'investissements que tu dois apprendre j'ai envie de dire, à consentir à faire. Donc, le premier type d'investissement dont on va parler, le premier type d'investissement sur lequel je veux vraiment m'attarder, et ça, il faut que vraiment j'ai envie de dire les afro-descendants, on est vraiment concernés, très concernés par cette thématique-là. Ce n'est pas péjoratif, mais c'est quand même une réalité, ok? C'est le premier investissement que tu vas apprendre à faire, je t'en supplie, dans ta propre vie. Et si tu es parent sur cette chaîne, ça vaut le pour tes enfants aussi, c'est d'apprendre à lire. Mets dans ce chat, lire. Mets dans ce chat la lecture, s'il te plaît. Parce que ça, c'est un gros challenge. C'est quelque chose qu'on néglige énormément. Moi, je vois les gens, non, dis-moi juste là où je vais aller mettre mon argent et je vais devenir riche. Et j'ai envie de dire, God, what happened here? Qu'est-ce qui se passe ici? Écoute-moi. Je sais même pas où est ce livre. Attendez, est-ce que je peux le retrouver? Peut-être je l'ai rangé. C'est un livre que j'ai commencé à lire il y a quelques années. Non, quelques mois ou quelques années maintenant. Bref. Et dans ce livre, j'ose assurer, il y a quelque chose qui m'a frappée. Il disait que, je me rappelle plus exactement les statistiques, mais plus de 73%, je crois, des personnes, je vais retrouver cet extrait, des personnes riches lisent au moins 30 minutes par jour. Et si je ne dis pas de bêtises, c'était contre peut-être 4%. Je me rappelle plus des statistiques exactes. Oh là là, c'est dommage que j'ai pas ce livre en face de moi. Mais je vous assure, toutes les personnes riches lisent. Donc, ils ne s'ennuient pas. Une fois, je suivais, je sais plus trop où j'avais suivi ça. Je sais pas si c'était sur une chaîne YouTube. Coucou Letty, comment vas-tu? Il disait que Warren Buffett lit 6 heures de temps par jour. Vous comprenez?
C'est un des hommes les plus riches de la terre, mais il s'assoit pour lire 6 heures de temps. 1, 2, 3, 4, 5, 6 heures d'investissement à lire. Je me suis dit, mais en fait, ce mec, il doit avoir d'autres choses à faire. Pourquoi il perd son temps à lire? Et d'aucuns, pour ceux qui suivent, Bill Gates, par exemple, il lit en moyenne 44 livres par an. Je sais, c'est que lui, il a plus de travail que toi et moi, ma soeur. Mais s'ils prennent le temps de s'asseoir et de lire, s'ils prennent le temps de s'asseoir et de lire, et j'ai envie de rajouter, si tu es sur cette chaîne, je vais rajouter lire et méditer. Parce que méditer, c'est une activité que tu dois consentir à faire. Si tu veux avoir du succès, si tu veux, j'ai envie de dire, avoir des résultats drastiques. Ça veut dire que si tu veux avoir des résultats exceptionnels, si tu veux avoir des résultats différents de d'autres, écoute-moi très bien. Il faut que tu payes le prix de l'investissement qui s'appelle la lecture. Partage encore ce live avec moi, s'il te plaît. Tag-moi encore plusieurs personnes. On doit augmenter, ce n'est pas suffisant. Tag-moi encore. Partage ça sur ton statut. Je vais t'indiquer où tu vas mettre. Mets sur ton statut, mets dans tes groupes privés. Va inviter ta copine qui vient tout le temps te dire dans quoi est-ce que je peux investir. Dis-lui qu'elle vienne assister à ce live. À la sortie de ce live, elle n'aura plus de questions à te poser. S'il te plaît, mets ça dans ton cahier, dans ton note, tout ce que tu as. Ok? Un des investissements sur lequel tu ne dois jamais faire fi. Pour ceux qui sont dans mes programmes, chaque mois, ça doit faire partie d'un poste de dépense, ma soeur. Ce n'est pas un luxe. Tu n'es pas en train de claquer ton argent. Quand tu achètes un bon livre, tu es en train d'investir dans la matière grise. Tu es en train d'investir pour prendre de la valeur. Tu es en train d'investir pour que ta valeur sur le marché augmente. Hey, coucou, Belfort depuis Bangui. Tu dois consentir à faire cet investissement qui s'appelle la lecture. Je vous en supplie. On n'aime pas lire. Un jour, j'étais en coaching privé avec une dame et j'étais en train de lui expliquer. Elle me dit non. La lecture, c'est pas pour moi. Moi, je sais pas comment les gens font ça pour s'asseoir et lire. Et j'étais en train, j'ai voulu dire, mais en fait, la majorité des problèmes que tu as, c'est parce que tu ne lis pas. Vous devez consentir à lire. Parce que dans la lecture, écoutez-moi très bien, la lecture est une source d'information extraordinaire. Je vais te donner un secret encore. Si quelqu'un t'inspire dans un domaine, s'il te plaît, si cette personne a écrit des livres, au-delà de l'écouter juste, va prendre ses bouquins. Parce que quand tu écris un livre, tu es plus concentré à mettre des bonnes informations qualitatives de façon structurée que tu ne peux le faire. Par exemple, dans un live, tu donnes peut-être ce que tu as préparé, ce qui est venu sur le coup. D'accord? Mais quand tu écris un livre, en fait, tu as à cœur de mettre le maximum d'informations qualitatives sur la thématique que tu touches à l'intérieur. C'est pour ça que vous allez voir, on va souvent vous recommander d'aller lire l'histoire ou d'aller vous acheter la biographie, d'accord, des personnes à succès ou des personnes qui vous inspirent. Ce n'est pas au hasard, en fait, c'est parce que dans leur histoire, quelqu'un dit que le succès laisse des traces. Dans leur histoire, tu vas découvrir des clés qu'ils ont appliquées. Tu vas découvrir des secrets. Tu vas découvrir des choses que peut-être la personne n'a jamais eu l'opportunité de dire, mais qu'il a pris le temps de s'asseoir pour écrire, pour mettre par écrit. Je t'assure que chaque livre que tu achètes doit te faire un pas de plus dans ta croissance. Et j'ai envie de dire dans ton parcours financier. Chaque bon livre que tu achètes, parce qu'il y a aussi des livres inutiles, parfois qu'on achète et qui ne servent à rien. Chaque bon livre que tu achètes est un bon investissement auquel tu consens pour ta propre vie. Coucou Tata Sophie, comment vas-tu? Donc s'il te plaît, quand tu investis dans un livre, un bon livre qualitatif, tu es en train d'investir dans la connaissance. Tu es en train d'investir dans ta capacité à analyser. Et ça, c'est tellement important. Tu as besoin de faire de bonnes analyses en tant que chef d'entreprise. Plus tu vas lire, plus tu vas te rendre compte que tu as un regard critique. Tu as un regard objectif. Parce que les informations qui viennent de d'autres personnes te permettent d'avoir une analyse plus étoffé que quelqu'un juste qui analyse avec les yeux naturels, qui regarde juste à ce qu'il voit. Quand tu as déjà regroupé un certain nombre d'informations, ton analyse, d'accord, n'est plus légère. Elle devient critique, en fait, elle devient constructive. Parce que tu t'appuies, en fait, sur certains éléments qui te permettent de prendre de bonnes décisions. C'est important. Je vous assure, chaque mois ici,
À partir de 2024, s'il te plaît, vote un budget. Chaque mois, achète-toi un livre. Et j'ai envie de te dire, dans la sphère dans laquelle tu veux évoluer, fais de ça, dis-toi les 12 prochains mois de cette année, je vais lire 12 livres, au moins dans ma sphère d'influence, au moins dans la sphère qui m'intéresse. Je pense que peut-être, pour les personnes qui veulent savoir les livres que je lis, mettez-moi en commentaire, je vous ferai peut-être une vidéo sur les livres que j'ai lus cette année, right? Quelques livres que j'ai lus cette année, parce que là, je crois que j'en ai tellement lu que je ne sais plus. Si le live augmente, peut-être je vais vous donner quelques-uns, mais si on n'atteint pas 20, je vais rien vous donner. Donc, c'est tellement important. Parce que la lecture va te permettre, d'accord, de pouvoir avoir de la connaissance. De pouvoir avoir un regard critique. Je vous en supplie. Et ça va te rendre cultivé. Une des choses que ça va aussi accroître et dont ton entrepreneur a tellement besoin, c'est la créativité. Parfois, les gens me demandent, mais comment tu fais pour avoir 100 000 idées? Parce que je lis. Parce que tu dois lire. Parce que quand tu lis des choses consistantes, quand tu lis des choses structurées, quand tu lis des choses et que tu comprends, parce qu'il ne faut pas juste lire, il faut comprendre et appliquer. Ça développe la créativité en toi. La créativité, c'est pas juste de prier pour la recevoir. Ça se développe aussi. Et quand tu lis des choses consistantes, ça développe ta faculté à créer de nouvelles choses ou à améliorer ce que tu lis. Merci Tata Sophie. Depuis que je demande de partager, de taguer là, il a fallu que tu arrives dans ce live. D'accord? Souvent les gens me demandent, mais je veux faire dans tel domaine. Mais j'ai envie de te dire, dans ton domaine, tu n'es pas pionnier. La Bible dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce que tu vas faire, la Bible dit que ce qui est, c'est ce qui a déjà été. Donc, ce à quoi tu penses là, il y a quelqu'un qui t'a déjà dévancé dans ce domaine-là. Mais la grâce que tu as, c'est que tu peux prendre ce domaine et tu le perfectionnes. Mais pour ça, il faut que tu ailles regarder pendant un certain nombre de temps. Ça ne va pas venir d'un coup comme ça. Parfois, les gens pensent que l'idée, la bonne idée, ça vient d'un coup magique. Non, parfois, tu vas lire pendant des années. Et c'est la combinaison de tout ça qui un jour ton cerveau ça va assimiler ces informations-là et ça va produire un résultat extraordinaire. Et les gens vont commencer à dire, waouh, comment tu as fait pour avoir cette idée? Mais c'est le résultat de l'investissement, de la bonne information, de la bonne connaissance que tu vas mettre dans ta tête qui va créer ça. S'il te plaît, cette année, je dis ça et je redis encore. Pour ceux qui ont le journal de préparation qui sont sur cette chaîne, il y a une partie ici qui s'appelle compétences. S'il te plaît, va dans cette partie-là. Remplis comme objectif que tu dois lire 12 livres cette année. Si tu n'as pas encore ce journal de préparation-là, j'arrive pour parler de ça. Ce n'est pas encore le point. Mais s'il te plaît, donne-toi comme objectif de lire. Je t'assure que si tu lis 12 livres dans ton domaine de compétences, en 1 an, ça fait 12. En 2 ans, ça fait 24. Ainsi de suite. À un certain moment donné, quand tu vas ouvrir la bouche dans ce domaine-là, les gens vont t'écouter. Tu sais pourquoi les gens ne t'écoutent pas? Parce que personne ne veut écouter les personnes médiocres. Personne ne veut perdre son temps à écouter quelqu'un qui dit quelque chose qui ne l'aide pas à évoluer dans sa vie. Toi et moi, on ne veut pas. Donc, les autres aussi n'en veulent pas. Ça veut dire que si toi, tu veux te positionner quelque part, rassure-toi que l'information que tu peux donner à la personne trouble le sommeil de la personne au point où elle revient te dire, mais en fait, ce que tu as expliqué là, qu'est-ce que tu as dit? Parce que moi, j'ai pas bien compris. Il faut que tu m'expliques ça. Yes. Partagez le live si les mamans. Aidez-moi à partager. Bienvenue à tous celles qui nous rejoignent. Taguons encore les personnes. Partageons. On n'est pas assez nombreuses. Partagez. Merci Letty. Merci maman Sophie. Coucou Marcel. Aidez-moi à partager ce live. Je vous en prie. Il faut qu'on entre en 2024 et on prie la résolution. Ma soeur, si les riches lisent, ce n'est pas parce qu'ils ont le temps à perdre. Regarde. La Bible dit dans Josué 1:8. Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit. Il te donne même les indications jour et nuit. Jour et nuit. Donc il te dit, c'est pour ça que les riches lisent le matin et ils lisent le soir. Même s'ils ne comprennent pas que c'est biblique, ils le font. Ils vont te dire que le matin là, ils lisent toujours un livre intéressant. 30 minutes le matin quand ils se lèvent et 30 minutes le soir. 30 minutes le matin et 30 minutes le soir. Il dit que ce livre ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le. Afin d'agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. J'aime bien la suite. Il dit, c'est alors que tu obtiendras du succès. Ça veut dire que si tu es quelqu'un qui n'ouvre jamais un livre, aïe, il y a un problème.
Et le meilleur livre qui te garantit même encore le succès, il te dit encore où tu vas trouver ça. Il te donne la bonne information. Où le succès que tu trouves là, que tu cherches là, l'enrichissement, le bon enrichissement que tu vas, il te dit où est-ce que tu vas trouver ça. Donc, s'il te plaît, le premier investissement que tu vas apprendre à faire, abonne-toi à la rubrique lecture. Souvent, j'ai des gens qui me disent, mais je n'ai jamais le temps. J'ai des mamans ici. On a l'atelier productivité samedi, les mamans. Pardon. Partagez massivement le lien de l'activité productivité. J'ai tellement de mamans qui me disent qu'elles ont du mal à être multitâches. Ma soeur, tu peux faire 10 tâches au même moment si tu comprends comment être productive. Ça, c'est pour samedi. Donc, pour celles qui ne se sont pas encore inscrites, ce ne sera pas sur Facebook. Ce sera en groupe privé. Il y a le lien sur la page. Va cliquer sur le lien. Tu accèdes au groupe. Ce ne sera pas diffusé sur Facebook. J'ai beaucoup de mamans qui ont des challenges en matière de gestion du temps. Quand elle t'appelle, je n'ai pas le temps. Ma fille, je ne sais pas où je vais trouver le temps pour lire. Et j'ai envie de te dire, tu prends les transports le matin. Laisse ta voisine quand elle dort et ton livre dans le sac. Tu vas passer 3 heures de temps chez la coiffeuse pour qu'elle te fasse les cheveux pendant qu'elle est en train de te faire les cheveux. Celle qui est au quartier, qui a fait quoi, qu'elle va commencer à t'expliquer son cas là. Dis-lui, ici là, je suis venue me dresser, me faire des tresses et je dois investir aussi correctement mon temps. Laisse-moi, j'ai 10 pages à lire ou bien j'ai 1 heure de lecture. On va parler les 2 heures de temps d'après. Vous avez tellement d'opportunités de lire. La voisine qui arrive, elle fait 3 heures de temps. Toi et elle, vous vous asseyez. Toutes les personnes du quartier passent en revue là. Laisse la voisine là, s'il te plaît. Le mieux encore même, éteins la télé. Là, je suis en train de te dire, non, samedi, je vous assure que tu es obligé de sortir de la télé de samedi étant productif. Tu n'as pas le choix. Donc, si tu n'es pas encore inscrit à cet atelier-là, vraiment, c'est gratuit. Pour l'instant, c'est gratuit. Parce que c'est quand c'est payant que là, tu as le droit de ne pas assister. Mais là, c'est gratuit. S'il te plaît. Le temps que tu as là, c'est une ressource extraordinaire. On n'a pas toute la vie sur la terre, malheureusement. Ou heureusement. Donc, tu as le temps pour faire ce qui est important. Si quand tu te lèves dans une journée là, tu as le temps de te brosser, de manger, de te laver, c'est parce que c'est un choix. Donc, on choisit d'avoir le temps pour ce qui est important, pour ce qui est prioritaire. Et la lecture doit faire partie des priorités dans ta vie. Dans tous les domaines, et encore plus dans le domaine financier. Parce que je vois les gens qui pensent que dans le domaine financier, c'est juste le hasard. Ah, si Dieu veut. Dieu veut déjà, mais il faut faire ta part. Dieu veut déjà, mais ce ne sera pas sans ta collaboration. Si Dieu veut là, Dieu veut. Il a déjà dit qu'il veut. Donc, toi aussi, il faut faire ta part. Parce qu'il ne veut pas faire sans toi. Il veut faire avec toi. Donc, s'il te plaît, investis, d'accord, dans la lecture. Cette année, sélectionne très bien les livres, s'il te plaît, que tu vas t'asseoir et lire. Et je vais te donner une astuce. Je vais te donner une bonne astuce. D'accord? Quand tu lis un livre, décide à chaque livre que tu lis de noter au moins 3 à 4 choses que tu vas mettre en application après avoir lu ce livre. Ça, c'est une astuce que je te donne pour être efficace dans la lecture des livres que tu as. Une astuce que je te donne. Chaque livre que tu prends. Moi, j'ai un cahier, d'accord? Je ne sais pas si je l'ai à côté de moi, j'allais vous montrer. J'ai un cahier spécialement pour les livres que je lis. Et dans ce cahier-là, je note, d'accord? Au moins, je note toujours. C'est écrit sur ce cahier-là, c'est un cahier spécial livre. C'est dédié aux livres que je lis. Parce que je ne veux pas juste lire un livre. Non, je veux sortir de là avec une information qui va transformer ma vie. Right? Donc, ça, c'est vraiment le premier point, la lecture. Donc, le deuxième point, le deuxième investissement auquel tu vas consentir, d'accord, cette année, pour t'enrichir. Tu n'as pas le choix. Tu dois te former. Je sais que les gens vont me dire qu'il y a beaucoup de formations en ligne, il y a beaucoup de gens qui font ceci, il y a beaucoup de gens, mais quand toi-même tu prends les formations, est-ce que tu es sérieuse avec la formation que tu prends?
Parce que la plupart des gens qui se plaignent, quand ils prennent des formations, ils pensent que le formateur va tout faire pour lui. Mais c'est même quand tu vas à l'école, tu rentres, tu t'assois, tu étudies, tu fais tes devoirs, tu étudies toute la nuit. Pourtant, tu as eu un professeur à l'école qui t'a donné les informations. Mais tu rentres, tu fais les exercices, tu étudies, tu relis les leçons, ainsi de suite, tu travailles jusqu'à ce que tu maîtrises ce que la personne t'a enseigné. Mais quand vous prenez des formations, ah non, la personne là, elle ne peut pas transformer ton cerveau. Elle peut te donner ses formes et actions. Donc, ce qu'elle fait, c'est qu'elle te donne une forme. Et toi, tu dois agir. Donc, les gens viennent, ils emmagasinent des informations et ils ne bougent jamais avec. Ils font de la boulimie informationnelle et ils se plaignent. Cette année, s'il te plaît. Je dis toujours, ce n'est pas la quantité de formation que tu fais qui est importante. C'est la qualité. Tu peux faire une formation, tu dépasses quelqu'un qui se balade pour faire 10 000 formations. Ne fais pas les formations de façon émotionnelle. La formation, s'il me plaît. Quel est ton besoin? On se forme en fonction du besoin qu'on a. Moi, je vois des gens, si ça ne dépendait que de là, chaque jour, ils ont un besoin. Si j'avais l'argent, j'allais faire X, j'allais faire Y. Et puis, je demande, et ce que tu as déjà fait? Et le nombre de formations que tu as déjà fait, qu'est-ce que tu as fait avec? Quel résultat? Tu t'es dit, je vais prendre cette formation et je vais obtenir. Une bonne formation, ma soeur, quand tu sors de là, toi-même, tu dois voir que tu as grandi. Je vais te donner comment tu vas t'évaluer pour savoir que tu as pris une bonne formation. Mais ce n'est pas juste le formateur, toi-même. Tu dois déjà être assidu. Si tu vas à l'école de temps en temps, ne sois pas étonné qu'en fin d'année, tu échoues. Hein. Il y a des gens, quand ils viennent payer la formation, ils ne viennent jamais en formation. C'est toi qui es dans son inbox. Pourquoi tu ne viens pas? J'ai mal à la tête, j'ai sommeil, je n'ai pas le réseau. Tout ce que tu donnes comme excuse là. Ma soeur, si tu payes regarde, à l'école, à l'université, dans tous les niveaux scolaires, si tu donnes ton argent, tu t'inscris. Tu expliques au professeur, j'étais malade, je ne suis pas venu à l'école, il dit oui. Demain, tu lui expliques, mon enfant était malade, il dit oui. Après, demain, tu dis, j'ai même pas l'argent, je n'ai pas eu l'argent pour venir à l'école. À la fin d'année, je te laisse toi-même deviner le résultat que tu auras. Et aujourd'hui, on a tellement facilité la vie que les gens même ont les replays. Mais même aller s'asseoir et écouter le replay. Non seulement tu fais cours, c'est toi qui dois encore expliquer les replays à la personne. C'est toi qui dois encore même venir lui demander si elle a des problèmes. Cette année-ci, écoute-moi. C'est parce que tu n'es pas en train de comprendre. Samedi là, je vais te parler un peu des temps et des saisons. Tu vas comprendre que chaque formation que tu as l'opportunité de prendre à un instant T est un investissement très rentable pour ta vie. Parce que ce qui fait en sorte que là où tu es, ce qui fait en sorte que tu es là où tu es, c'est ce que tu ne connais pas. Donc plus tu vas augmenter ton niveau de connaissance, plus tu vas aller à un autre niveau. Mais regarde, même à l'école, right? Même à l'université, il y a des matières que je détestais. Mais aujourd'hui, je suis obligée de m'asseoir. Vous savez que nous tous, on n'aimait pas l'anglais, non? Qui était comme moi? Oh Seigneur, l'anglais. L'anglais. Aujourd'hui, je suis obligée de parler anglais. Aujourd'hui, je suis obligée de parler anglais. Partagez ce contenu, je vous en prie. Qui ici, mettez-moi qui n'aimait pas l'anglais? Parce que nous là, on se connaît. Les gens, quand le prof d'anglais entre, tu commences à chercher l'excuse pour lui dire, madame, aujourd'hui là c'est vendredi. Puis encore, vous savez, on mettait les cours d'anglais le vendredi. Oh, qui savait que quand tu as cours d'anglais vendredi, surtout de 14 à 16, quand tu veux déjà rentrer là, à midi, tu commences à chercher. Quand on donne la pause entre midi, tu sais qu'à 14h, tu vas voir le prof d'anglais qui va te malmener, tu ne comprends rien. Tu commences déjà à ramasser ton sac. Tu sais que quand je vais même le vendredi, là, tu sais qu'à midi, tu es rentré. À midi pile, tu es rentré. Parce que l'anglais, là, nous tous on dit, c'est Dieu qui donne. Jusqu'à quand tu arrives au bac, tu vois que la note que tu as, tu vois que c'est peut-être même à cause de ça là, que tu as échoué. Tu commences à te dire, mince, si je m'étais assise et j'avais étudié. On va jouer avec... Donc, c'est juste pour vous dire, en fait, que quand vous vous formez là, quand vous êtes en train de jongler les personnes qui vous forment, coach, aujourd'hui là, mon enfant est malade, tu éteins la caméra, tu es derrière la caméra, entre-temps, quand elle te pose une question, tu reviens, ou tu ne réponds même pas, parce que comme la caméra est éteinte, elle ne te voit pas.
Ce n'est pas à elle que tu fais du tort. Ce n'est pas à elle que tu fais du tort. Voilà, je regrette trop de faire les coups, voilà, d'avoir fait les coups d'anglais. Maman Nicaise, voilà. Ah, nous on était nombreux ici, hein. Je fuyais jusqu'à j'escaladais le mur. Coucou, tata tout. L'anglais, pardonne-moi, voilà. Tout le monde était, en tout cas, moi, je sais pas s'il y a un cours. Le jour où je voyais anglais sur le programme scolaire, je savais que là, c'est mieux pour, donc, j'ai tombé malade même avant que la femme n'entre en classe. Et j'avais encore un prof d'anglais. Oh Seigneur. Dès que tu veux mettre même la main sur la tête. You. Oh, c'était vraiment bref. Mais aujourd'hui, on se rend compte que tout ce qu'on a fui là, ça nous rattrape. Aujourd'hui, quand tu veux écouter une vidéo en anglais, elle n'est plus là. Hein. L'époque où elle devait marcher derrière toi là est passée depuis longtemps et révolue. Ce qu'elle devait t'apprendre là, tu payes maintenant ça au prix cher de ton ignorance. Les temps et les saisons, on va en parler samedi, s'il te plaît. Si tu n'es pas encore inscrit à la télé de samedi, j'ai dit ça tout à l'heure. Là, le lien est sur notre page. Va intégrer, ce ne sera pas sur Facebook, ce sera un groupe privé. Les temps et les saisons, ma soeur, il y a un temps. La Bible dit qu'il y a un temps pour tout sur le soleil. Ça veut dire que le temps où tu devais apprendre là, quand tu loupes ce temps-là, maman, ça nous coûte très cher. Donc, quand tu prends une formation et tu joues avec, sache que tu es en train de jouer avec une portion de ta vie. Parce que c'est un investissement qui produit dans le futur. Peut-être à l'instant T, tu ne comprends pas ce que la personne te raconte tout. Mais si tu prends une bonne formation, je te dis la vérité, c'est un investissement que tu as fait dans ta vie. Ah, maman Lucienne, ben, comme ça affiche les sorry. Donc, ça nous rattrape d'une façon ou d'une autre. Partagez encore le live sur les mamans. Vous devez vous former en 2024. Et je vous assure, les bonnes formations, si vous voulez faire de bonnes formations, arrêtez ces histoires que... Moi, je vois les gens aujourd'hui, leur premier critère, c'est ça coûte combien. Le premier critère d'une bonne formation, ce n'est pas le prix. C'est le contenu. Vous savez, quand vous voulez que vos enfants aillent à HEC là, c'est parce que c'est une formation de qualité. Mais aujourd'hui, les gens ne se demandent plus, est-ce que c'est qualitatif, c'est combien? Quand c'est 50 €, ah bah je vais venir payer alors. Si c'est le prix qui t'oriente là, tu sais que tout ce qui est moins cher là, bon, je vais pas entrer là-dedans, mais je te laisse toi-même deviner. Ce qu'on dit à propos de... Je dis pas que il faut que la formation soit... C'est quand c'est 10 000 € qu'elle est bonne, d'accord? Mais je te dis que ton premier critère d'évaluation d'une formation, ce n'est pas le prix d'abord. C'est le besoin que tu as et c'est sa capacité à résoudre ce besoin-là ou à solutionner ce besoin-là. Mais dans la plupart des cas, les gens achètent parce que ça coûte 20 €. Je m'inscris, bon, c'est moins cher, c'est 20 € alors. C'est pas parce que c'est 20 € que ça résout ton problème, que ça résout ton problème. S'il te plaît, forme-toi. Fais la liste des domaines dans lesquels tu vois que tu as des handicaps, dans lesquels ça t'empêche à ton activité de décoller. Et décide. Vous savez, une chose qui m'a beaucoup marqué quand je suis rentrée de mon dernier voyage, c'est que je me suis rendu compte que je partageais ça, et je vais encore partager ça un peu aujourd'hui. D'accord? Aidez-moi à partager. Voilà, le jour tu. Merci, maman Lucienne. Et je me suis rendu compte d'une chose qui m'a beaucoup enseigné. Je sais, c'était un truc très bête, mais c'était un grand enseignement pour moi. On passait sur des routes et l'état des routes était tellement mauvaise qu'on pouvait faire 3 heures de temps pour aller sur une route où, en temps normal, on aurait pu faire en 10 minutes. Mais à cause de l'état de route, à cause de l'incivilité, à cause de plein de choses, tu te retrouves sur un tronçon sur lequel tu peux faire 10 minutes en train de faire 3 heures de temps. Et la plupart des temps, tu évites la mauvaise route. Et je me suis dit, mince. Et si on avait pris le temps de fermer cette route-là, de la refaire, et que chacun respectait le sens de circulation, il y a longtemps, on aurait gagné du temps. Le temps que tu perds parfois là, ma soeur, c'est parce que tu ne veux pas t'asseoir et fermer les trous qu'il y a sur ta route. Ça va te demander d'aller chercher le ciment, d'aller apprendre à faire correctement une route. Parce que tu ne comprends pas comment la route est là. Tu te dis, mais c'est quoi cette route-là? Va apprendre à refaire une route normale. Je te dis la vérité, ça m'a enseigné. J'ai compris que chaque pan de notre vie qui est mal construit nous handicape. Et je me suis assise moi-même. J'ai fait cet exercice-là. Je me suis dit, mince. Parce que ça m'a enseigné personnellement. Je me suis dit, mince.
Ça veut dire que depuis des années, il y a des domaines dans lesquels je tourne, alors que j'aurais juste pu m'asseoir et apprendre pour avancer. Ce que je vous dis là, ce n'est pas la rigolade. Hein. Sur une mauvaise route, tu perds plus de temps pour arriver à la destination finale. Je vois beaucoup de personnes qui ont des entreprises, aucune structuration. Ma soeur, écoute-moi très bien. Les processus dans une entreprise sont plus importants que ce que tu fais. Si tu as une entreprise qui n'a pas de processus, c'est une entreprise que tu ne pourras jamais léguer à personne. C'est une entreprise que tu ne pourras jamais correctement piloter. Et les gens jouent avec ça. Ils s'asseyent. Ils se trouvent toutes les excuses. Donc, ce que je veux, c'est juste gagner de l'argent. Qui t'a dit qu'on gagne de l'argent sans une structure en place? Qui t'a dit qu'on gagne de l'argent sans organisation? Qui t'a dit qu'on gagne de l'argent sans... Mais... Bref. Si tu as compris, tu as compris. Sinon, rejoins-nous à l'atelier. Pour l'instant, c'est gratuit. Viendra un moment, ce sera payant. Donc, pour l'instant, c'est gratuit. Profites-en. Moi, je vous assure, le challenge aujourd'hui des grosses boîtes que vous voyez là, quand ils génèrent beaucoup d'argent, le challenge là, c'est les challenges organisationnels. Comment je vais piloter une... Parfois, tu pries même... Le million pour lequel tu pries là, est-ce que tu sais que tu n'es pas en mesure de porter les problèmes que ça peut te générer? Le milliard pour lequel tu pries là, est-ce que tu sais que pour gérer 300 personnes sans organisation, comme vous faites là, est-ce que vous savez que ça va vous donner l'AVC? Hein? On ne gère pas une équipe sans avoir de process. Il y a des gens qui ont une entreprise, il n'y a pas d'organigramme, il n'y a pas de description de tâches, il n'y a pas de répartition de tâches, il n'y a pas d'objectif. Pas comment? Il n'y a même pas de système de supervision. Tu es derrière ton employé matin, midi, soir pour faire quoi? Tu dois lui écrire pour lui dire, hey, mon travail n'est pas fait. Ou, hey, où est-ce que je vois mon travail fait? C'est censé me déposer le travail à tel endroit. Un employé derrière lequel tu cours matin, midi, soir. Maman, toi, tu as déjà beaucoup de travail. Quand c'est 1, quand c'est 2, quand c'est 10. On met une structure organisationnelle en place et on la pilote. Bref. Formez-vous. Le meilleur investissement que vous pouvez faire. Pire encore quand vous êtes porteur d'un projet. Je vois beaucoup de personnes qui se lancent dans un projet. Vous savez, je causais avec une cliente et ça m'a beaucoup enseigné. Parce que elle fait dans la restauration, vous voyez. Et elle a ouvert un restaurant et au bout de 3 mois, elle a commencé à avoir beaucoup de challenges. Et ça m'a beaucoup enseigné. Parce que je lui ai demandé, est-ce que tu avais déjà géré un jour un restaurant? Elle m'a dit non. Et ce qui est drôle, vous voyez non? C'est que quand tu n'as pas appris avant, tu es quand même obligé d'apprendre dans le feu. Parce que quand ça te brûle là, tu es quand même obligé d'apprendre maintenant. Donc ce que tu aurais pu faire, fais-le. Ou ce que tu aurais dû faire. Et j'étais obligée de commencer à lui expliquer un certain nombre de choses. Est-ce que tu connais les produits de ton entreprise? Est-ce que tu connais les passages d'horaires? Est-ce que tu connais tout un nombre, tout un tas de questions pour arriver à lui montrer comment est-ce qu'elle pouvait cadrer la chose et essayer de limiter la casse. On en parlera peut-être pendant là, je vais vous montrer peut-être de façon sommaire avec son exemple si elle m'autorise comment structurer simplement un projet. Right? Mais c'était tellement... Je vous assure, au bout de 3 mois, elle croulait sur des dettes. Et le pire, c'est ça, en fait, qu'on fait. Et quand tu es endetté, tu vas chercher d'autres dettes encore. Écoute-moi, une activité ne commence pas par des dettes. Surtout quand si tu n'as pas la capacité de gérer une petite activité, ce n'est pas une activité avec des dettes que tu vas gérer. Si tu n'as pas la capacité de gérer une petite activité, ce n'est pas quand il y aura les dettes au-dessus. Je vois souvent beaucoup de personnes, si j'avais l'argent, j'allais faire ceci. Ma soeur, sans argent, commence à faire ce que tu peux faire. Et quand tu vas apprendre, cet argent-là va arriver. Parce que tu attires à toi ce que tu as la capacité de gérer. Parce que tout argent que tu attires à toi, que tu n'as pas la capacité de gérer, ça va repartir, tu vas le perdre. C'est pour ça que ceux qui jouent au loto, 5 ans après, ils ont beau être millionnaires, on applaudit. On dit, ouais, vraiment, si ça peut être mon nom qui est affiché là-bas. Ma soeur, 5 ans après,
J'ai regardé un reportage 5 ans après, les mêmes personnes te disent qu'ils auraient préféré ne jamais gagner au loto. Parce que c'est la loi des correspondances. Si tu as quelque chose dans ta main qui ne correspond pas à la valeur que tu as, tu vas perdre ça. C'est pour ça que ton problème, ce n'est pas juste d'aller emprunter de l'argent. Hein. Écoute-moi, même la banque, avant de te prêter de l'argent, il se rassure que tu as la capacité de générer 3 fois ce qu'il peut te prêter. Quand tu es un particulier, demandez à ceux qui font dans l'immobilier. La banque, que ça soit, elle calcule 1/3 de tes revenus. Donc, elle te prête ce que elle estime que tu peux. Elle te prête le 1/3. Ça veut dire qu'elle s'assoit et elle fait une analyse. Et elle se rend compte que il faut qu'elle te prête 1/3 de ce que tu es capable de générer. Toi, tu vas emprunter ce que tu n'as même jamais généré dans ta vie. Comment? La banque même s'assoit. Elle divise par 3. Tu touches 1000 euros, elle divise par 3. Elle te dit non, toi, on ne peut que t'emprunter jusqu'à hauteur de 300 euros. Toi, tu veux faire une activité. Tu ne t'assois pas pour te demander combien est-ce que cette activité génère. Est-ce que je ne peux emprunter que le 1/3 de ce que je suis en capacité de générer. Toi, tu vas aller emprunter 100%. Ah bon? Partage encore ce live pour moi, s'il te plaît. Partage encore ce live. Parce que ça, c'est les erreurs qu'on fait. Moi aussi, j'ai fait ces erreurs-là, right? Donc, je ne suis pas en train de vous jeter la pierre. On est en train d'apprendre. Un projet, écoute-moi, ne commence pas par des dettes. Si tu as un projet qui commence par des dettes, bonne chance. Si ça commence même par des dettes, il faut que ça trouve un niveau. Tu sais pourquoi on emprunte aux riches facilement? Parce qu'ils ont montré qu'ils ont la capacité de manager plus que ce qu'on leur donne. Donc, la banque même est fière de les emprunter parce qu'ils savent que les gars ont déjà fait leurs preuves. Donc, quand toi tu arrives là, la banque te demande juste un petit business plan. On va même pas parler de ça parce que les mamans qui sont sur la chaîne-ci que je forme détestent ça. Mais tu n'as pas le choix. Un banquier sérieux ne va jamais te prêter son argent, ma soeur, sans voir ton plan d'affaires. Ça veut dire que toi-même, tu as intérêt à ne même pas commencer une activité sans avoir un plan d'affaires, si tu es un peu sensé. Bon, je vais m'arrêter là-haut. Faut pas, je veux dire des choses qui fâchent ici. On va rester dans les choses gentilles. D'accord? On ne se fâche pas. Pardon, partagez mon live. Partagez mon live. Moi, je cherche plus les problèmes. Partagez mon live. Les mamans, partagez. Donc, ça, c'est le point numéro 2. Apprenez à vous former, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Et cette année-ci, je vous assure qu'on est en train de redesigner notre pacte de formation. S'il vous plaît, formez. On est même en train de lancer la saison 7. Pour les membres qui ont vu la saison 6 de IAL, on est en train de lancer la saison 7 pour vous. Vous savez, non, comment ça se passe? On prend un rendez-vous privé avec son projet. Nous, on n'a pas la prétention de pouvoir aider tout le monde. Mais les gens vraiment que le Seigneur nous confie, on veut bien s'en occuper. Je vous en supplie. Prenez le temps de bien choisir les formations que vous faites. Ne choisissez pas juste parce que ça me fait plaisir. Non. Nous, dans nos formations, je vous assure, la saison 5 qui est finie, elles sont là. Les mamans, elles sont là. Gaëlle, elle peut vous dire. Sur, je crois, une dizaine de mamans qu'on a eu, on a eu 10 retours de témoignages positifs. Elles sont toutes sur notre chaîne Facebook. Ce n'est pas pour nous vanter. On n'a pas dit qu'elles n'ont plus de problème, qu'elles ont fini la formation. On n'a pas dit que tout va bien. Mais en tout cas, si elles sont honnêtes, elles vont me mettre les commentaires ici, vu qu'elles sont là. Elles vont vous dire, par la grâce de Dieu, vraiment qu'on prend l'argent de quelqu'un, on est assez sérieux pour faire le travail. Nous, on y tient. En tout cas, moi, j'y tiens. Quelqu'un ne peut pas finir ma formation. Il dit que je ne me suis pas occupée de lui. J'ai fait ma part. En tout cas, je paye le prix pour faire ma part. Tant que le Seigneur me fait grâce. Peut-être qu'il y aura des personnes qui ne seront pas satisfaites. On leur demande pardon, sincèrement. Mais en tout cas, on paye toujours le prix pour que les gens que Dieu nous envoie sortent de nos formations transformées. Voilà, Gaël dit, je confirme, le changement est palpable. Merci Gaël. Même mon époux voit la différence. Waouh. Et où sont les mamans là? Faut taguer les mamans de la saison 5 là. Les mamans de la saison 6 même qui sont là. Maman Carole, hello. Venez témoigner ici là. Parce que faut pas que ce soit moi. La vie dit que ce soit les gens qui te jettent les fleurs. Faut pas que ce soit ma bouche qui parle ici.
On dit que c'est moi qui me jette les fleurs. Non, mais vraiment, parce que une des frustrations, vous voyez, que moi j'ai eu en tant que personne qui me formait aussi au début de l'entrepreneuriat, c'était de ne pas voir des personnes qui avaient la soif d'investir en moi jusqu'à ce que je sois un entrepreneur aguerri. Et moi, c'est ça qui m'a manqué. C'est pour ça que je forme aujourd'hui. Sinon, franchement, j'ai envie de dire, vu le mal de tête que ça nous donne, on peut faire autre chose. Ouais, non. Mais aujourd'hui, dans mon cœur, j'ai la soif de me dire que si j'ai galéré, j'ai perdu du temps à avoir ces connaissances, à chercher, à comprendre quand tu es un porteur d'un projet, comment tu vas faire. Je vous assure, moi, c'est mon cri de cœur. Si tu entres dans une de nos formations, il pleut, il neige, il vanne, tu dois sortir de là transformé. Je dis transformé. C'est une obligation. Sinon, non, c'est que vraiment, il faut qu'on ferme nos boutiques. Moi, je confirme que Dieu fait quelque chose dans les vies. Amen. Oh. Toi-même, tu ne bouges pas. Nous, les mamans. Je n'ai pas trop compris, maman Lucienne. Vous voyez, on a l'obligation d'apporter de la transformation par la grâce de Dieu dans votre vie. C'est notre désir. Et autant que le Seigneur nous fera grâce, on paiera ce prix-là. Ça nous coûte très cher. Ça nous coûte des nuits blanches. Ça nous coûte des sacrifices. Mais ça en vaut la peine. Quand je vois les femmes aujourd'hui qui sont sorties de nos formations, je dis, Lord, I'm thankful. Je suis reconnaissante. Parce que je sais ce que ça va produire d'ici quelques années. Donc, s'il te plaît, cette année-ci là, forme-toi. D'accord? Et on lance la session 7, je ne sais pas trop quand, mais tu peux déjà prendre des inscriptions pour la session 7. D'accord? Ça, c'est une formation, je crois qu'on va commencer même peut-être à être sélectif dans cette formation-là. Prends cette formation-là, ça c'est le meilleur cadeau que tu peux te faire pour l'année 2024, ma soeur. La formation IAS, c'est quelque chose qu'on ne peut pas expliquer. On ne peut pas te décrire ce qui se passe là-bas, tu dois seulement vivre. Il faut seulement le vivre pour comprendre ce qu'on raconte là-bas. Quand tu vas arriver là-bas, toi, tu ne vas pas comprendre ce qui se passe. Donc, par la grâce de Dieu, on a plusieurs formations cette année, d'accord? On a la formation sur les finances personnelles, on a la formation sur la gestion du temps. Et c'est des formations vraiment pour répondre à des besoins précis dans vos vies. En tout cas, dans la sphère dans laquelle nous sommes équipés. Donc, prenez ces formations-là, ou alors, en tout cas, formez-vous. Notre but, c'est que vous soyez formés, vous soyez équipés. Donc ça, c'était le point numéro 2. Maintenant, le point numéro 3, sur lequel je vais essayer de speeder, parce que je vais essayer de ne pas être trop long pendant que vous partagez encore ce live. Le point numéro 3, qu'on doit tous gagner ici. Maman. Ça, je vous assure, quand je regarde, avec le recul, je me dis que ça, c'est vraiment quelque chose qui est... j'ai pas envie de dire... mais bon, je sais pas trop comment l'exprimer, mais c'est très atypique en fait, d'accord? Chez nous, les afro-descendants, vous voyez, c'est l'organisation. En tout cas, la plupart des Africains deal avec l'organisation. C'est pas péjoratif, c'est pas pour lancer la pierre moi-même. Je vous assure, quand je me suis rendu compte, c'est quand je suis arrivée en Europe que je me suis dit, mince, en fait, j'ai un problème d'organisation parce que je me rendais compte que tu arrives quelque part où tout est organisé et puis tu te demandes, mais pourquoi on fait ça? Au début, même ton cerveau ne comprend pas. Pourquoi on met une organisation en place? Pourquoi est-ce qu'on essaie de tout organiser? On peut juste faire comme ça. Moi, j'étais on peut juste faire comme ça. Jusqu'à ce que je m'asseye et que je me rende compte que mince, c'est quelque chose qui te perd le temps. En fait, il n'y a pas une plus grande source de perte de temps comme le désordre. Comme le désordre. Et c'est vraiment un challenge qu'on a, d'accord? C'est un grand challenge qu'on a. Bien sûr, il y a des Noirs qui sont très bien organisés. Hein. Ça ne veut pas dire que c'est tout le monde, mais c'est quand même un problème qu'on va voir beaucoup. En tout cas, moi, les personnes que je côtoie énormément, d'accord, ou que j'ai côtoyé, chez lesquelles j'ai le plus vu ce challenge-là, c'était ça. Maintenant, ça ne veut pas dire que ce n'est pas un problème qui se corrige. Et malheureusement, le problème, c'est que quand tu essayes de dire à la personne que l'organisation, c'est important, la planification, c'est important, en fait, j'ai l'impression que elle trouve que tu l'enquiquines. Elle trouve que c'est le truc dont on peut s'en passer. Et pourquoi est-ce qu'il faut à tout prix organiser? Pourquoi est-ce qu'il faut à tout prix que les choses soient planifiées? Pourquoi?
s'il te plaît. Il faut que tu quittes la catégorie là. Right now. Les gens qui commencent des années. Une entreprise ne commence pas une année, ma soeur, s'il te plaît, sans une planification annuelle. Ta vie même ta propre vie. Le meilleur cadeau que tu peux te faire, s'il te plaît. Assois-toi et planifie. Au moins cette année. Au moins l'année 1. Dites, même si tu ne vas pas réaliser, assois-toi et planifie. Et organise, s'il te plaît. Une des batailles, je dis bien une des grandes batailles qu'on gagne quand on veut s'enrichir, c'est l'organisation. Et j'ai envie de dire la productivité. Parce que quand tu es organisé, tu deviens plus productif. Souvent les gens demandent comment tu fais pour faire 10 000 tâches. Parce que quand tu es organisé, tu deviens plus productif. Ça veut dire que là où l'autre a fait 1, toi tu peux faire 10. Si tu as compris comment organiser, même tes repas à la maison, si tu as compris comment organiser, je t'assure, là où ça te prenait 3 heures de temps, tu peux faire le même repas en 30 minutes. Si tu es assez organisé, il y a des moments, c'est quand elle se lève le matin qu'elle pense à la nourriture qu'elle va faire. C'est là où elle va au marché. C'est là où elle rentre, elle va cuisiner et elle se plaint qu'elle a fait 3 heures de temps. Ma sister. L'organisation, cette année, paye le prix pour planifier et organiser les choses. On grandit dans l'organisation, d'accord? Moi-même que vous voyez là, je grandis chaque jour parce que les challenges qui se présentent devant toi font en sorte que tu dois t'organiser et te réorganiser. Il n'y a pas une organisation que tu vas avoir où tu vas te dire, c'est bon, j'ai trouvé mon rythme. Ça va fonctionner quelque temps. Mais demain, si tu avais un employé, demain quand tu as 2 employés, tu es obligé d'avoir une autre organisation. Si tu avais un client, demain quand tu as 10 clients, 15 clients, 20 clients, tu es obligé de te réorganiser. C'est pour ça que tu dois être OK avec le fait que les choses bougent. Tu dois être OK avec le fait d'évoluer. C'est une grande source d'enrichissement. Si tu fais la même chose pendant 10 ans, tu dois te poser la question, comment mieux faire cette chose? Comment faire différemment pour gagner en temps? Comment la faire de façon efficace et efficiente? Tu dois gagner en productivité. Et pour ça, il faut que tu gagnes en organisation. Dans le désordre, tu ne peux pas être productive. Dans le désordre, c'est très difficile d'être productive. C'est pour ça que tu dois gagner cette 4e tranche-là. Et je t'assure, prends le pack productivité, d'accord? Assois-toi. Ici, là, samedi, on va travailler avec ça. Pour les mamans qui n'ont pas leur pack productivité, là, vraiment, samedi, je ne sais pas comment vous allez faire. Débrouillez-vous. Vous savez que ça, c'est notre pack. Ça, c'est notre pack productivité de la gloire. Avec ces 2-ci, je vous assure, en quelques mois, j'ai vu tellement de résultats. Il y a une qui m'a appelé dernièrement. Elle m'a dit, Tata Amélie, j'ai pris mon cahier de l'année dernière, de la préparation de l'année d'avant. Et j'ai pris mon cahier parce que l'année dernière, elle a acheté ça. Elle m'a dit, j'ai pris mon livre de préparation de l'année dernière. Elle m'a dit, quelle différence. Elle était estomaquée. Elle m'a dit, je me suis arrêtée. Je me suis dit, quelle différence. Quel fossé. Et je lui ai dit, tu sais quoi? Tu viens d'expérimenter ce qu'on dit que la qualité de ta préparation dépend de la qualité de l'édifice que tu vas faire. Donc, la qualité de l'édifice dépend de la qualité de ta préparation. Je lui ai dit, si tu commences à faire les trucs sérieusement, même au niveau de tes résultats, il y aura un changement. Tout ce que tu commences à faire de façon sérieuse, je t'assure, porte du fruit. Pas dans l'instantané peut-être, mais au fil du temps, tu vas voir une différence. Prépare ton année, ce n'est pas la blague. Tes semaines, on a des mamans qui achètent, qui n'utilisent pas. Qu'on s'est dit que là, samedi, rejoins-nous samedi, c'est gratuit. On va travailler avec ça. Parce qu'on ne crée pas des livres, des matériels juste pour faire joli ou bien juste pour vendre. On veut que ça transforme vos vies. On veut qu'il y ait une amélioration, un changement réel. C'est pour ça qu'on prend le temps de venir, d'accord, de se poser et de vous montrer comment utiliser. Mais on ne peut pas utiliser pour vous, malheureusement. On n'utilisera pas pour vous. Notre part, c'est de vous aider. Et vous devez aussi nous aider en pratiquant, d'accord, en mettant en pratique.
Et le dernier point avec lequel je veux clôturer, qui est le point numéro 4, qui doit faire partie de ta liste. D'accord? C'est un point assez spécial. Mais c'est un point que j'aime beaucoup, 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 beaucoup. Je ne vais pas parler de celui-là, mais je crois qu'il fait partie de notre pack productivité. Ça s'appelle le tracker. On en parlera samedi. Ça c'est, pour moi, c'est l'une des merveilles de la maison HB's. Personnellement, je l'ai testé avec les femmes de mon membership pendant presque plusieurs mois avant de le commercialiser. Et ça, c'est vraiment une pure merveille. Celui-ci, ça c'est mon petit bijou à moi. Donc, on aura le temps de parler de tout ça. Coucou. Donc, alors, le dernier point avec lequel on va arrêter, d'accord, qui est pour moi une source extraordinaire, c'est vraiment quelque chose un peu d'inattendu, vous voyez. Mais, je le savais déjà, mais pour l'avoir expérimenté, c'était juste waouh. Mets dans ta liste cette année, s'il te plaît. Mets dans ta liste quelque chose qui va t'enrichir. J'ai envie de dire, un investissement, ne le regarde pas comme une dépense. Et ne le fais pas aussi de façon, j'ai envie de dire, tête en l'air. Prends même le temps de prier par rapport à ça. Ce sont les voyages. Je vous assure que les voyages sont des sources extraordinaires d'enrichissement. Je me suis rendu compte que quand tu voyages, c'est chaque terre où tu vas, tu as l'opportunité de découvrir quelque chose de nouveau. D'apprendre quelque chose de nouveau. De faire un pas, en fait, de progresser, right? Et dans mon dernier voyage, il y a 4 décisions que j'ai prises. Et parmi l'une d'entre elles, je veux partager l'une d'entre elles avec vous. Je me suis dit que je n'allais jamais plus aller dans un pays sans acquérir et rentrer sans acquérir une compétence. Note ça pour moi. Toi qui voyages, même si c'est dans une ville, ma soeur, refuse d'aller dans une ville, un pays encore plus sans acquérir une compétence. Je vois des gens, oui, ils font des trucs, c'est bien, ils passent. Ma soeur, nous qui aimons les vacances, des Français, mes parents français qui aiment les vacances là. On aime tous voyager. 6 semaines de vacances, 3 semaines de vacances. Ne pas seulement gaspiller ton argent en vacances, va augmenter aussi ta valeur. Je t'assure, même si c'est le truc le plus banal, apprends une compétence. Vous savez, j'ai appris une compétence tellement banale, c'était faire les boucles de façon artisanale. Ça semble être rien. Mais it was so funny et ça m'a donné tellement d'idées. Ça m'a tellement enrichi. Je vous dis pas parce que vous allez comprendre d'ici quelques mois. Mais c'était juste extraordinaire. Je vous assure, je me suis dit, plus jamais je mettrai mes pieds dans un pays sans quitter ce pays avec une connaissance nouvelle. C'est terminé l'époque où tu voyages. Oui, oh vraiment, ça c'est la spécialité de tel pays. Et puis tu achètes, tu rentres avec aucune compétence. S'il te plaît. Tu dois quitter autant avec des compétences. Qu'avec des souvenirs. Et j'ai envie de te dire, quand tu arrives dans une ville, cherche à rencontrer des personnes qui ont accompli des grandes choses dans cette ville ou alors qui ont réalisé certaines choses. Parle avec cette personne. Avec ces personnes, c'est une source extraordinaire de richesse. Mais quand vous allez aller là, votre problème c'est de faire les snaps. De filmer tous les plats que vous mangez comme moi avant là. Faut arrêter ça. Il n'y a rien de bon là-dedans. On a vu tes plats là, mais il n'y a rien dans ta tête en plus. Ça vaut de l'or. Je vous assure que les gens qui ne voyagent pas juste pour voyager, mais qui voyagent pour apprendre, qui voyagent pour voir. Regardez, aujourd'hui, une des choses que les Chinois, par exemple, font, c'est qu'ils envoient beaucoup, d'accord, leurs experts ou autres se former dans d'autres pays. Ils sont pas là en balade, ils envoient se former. Donc, quand tu voyages, c'est une opportunité pour toi de te former. Voilà, elle dit, j'ai appris, maman Lucien dit, j'ai appris comment produire du maïs en Hollande. Yes! Yes! Vous voyez, elle a quitté le Tchad et elle est arrivée en Hollande pour apprendre comment faire du maïs. Et c'est une compétence avec laquelle elle gagne de l'argent au Tchad. Je t'en supplie. Ne voyage pas juste parce que tu veux montrer à tout le monde qu'on t'a donné, je sais pas moi, trop, un jet, bref, un cadeau ou bien qu'on t'a offert en voyage et puis tu te filmes sur un jet et puis tu te filmes à l'hôtel. Ma sista, ça c'est bien. Mais pardon, faut quitter la catégorie là. Ici là,
faut laisser la catégorie là à ton voisin. Même si c'est dans un petit village au nord du Cameroun, tu arrives là-bas, on est en train de fabriquer les bracelets. Assois-toi, tu fabriques. La Bible dit que tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. Parce que les bracelets que tu es en train de tisser là, peut-être c'est une technique que tu apprends, que tu pourras reproduire sur tellement de choses demain. Peut-être demain, tu vas fabriquer un agenda comme celui-ci. Et sa particularité, c'est que tu sauras tisser des trucs. Ou bien tu pourras faire un emballage avec un truc tissé qui va le rendre original. Bref, aujourd'hui, là, j'ai beaucoup bavardé. J'ai donné beaucoup de vérité. Donc, pardon. On va s'arrêter là. J'espère que vous avez été baignés. En tout cas, j'espère que vous avez appris des choses.